Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une malédiction que je vois constamment en coaching et à laquelle je fais très attention dans mon quotidien et qui maintenant me fait tilt dès que je l'entends. C'est une erreur qui est facilement compréhensible et que tu vas comprendre et que tu as peut-être déjà entendu, mais dans la réalité, est-ce que tu la mets réellement en place? Et c'est là tout l'enjeu de toutes mes vidéos que je fais dans ce challenge de 90 jours, c'est que tout ce que je te dis est hyper simple, mais il y a fort à parier que pour arriver à ça et à l'intégrer, tu dois faire preuve de patience, de répétition et de persévérance. Aujourd'hui, on va parler de la malédiction du « je suis tatata ». Je suis succédé de n'importe quel adjectif ou étiquette est une croyance identitaire. Et dans la plupart des cas, elle peut soit te limiter, souvent te limiter, ou alors t'aider et te ressourcer. Et c'est quelque chose que je vois régulièrement en coaching, que j'ai vu sur moi, que j'ai vu en formation de programmation neurolinguistique. On ne se rend pas compte à quel point nos croyances identitaires sur nous-mêmes conditionnent nos comportements et nos ressentis. Il y a une certaine époque où j'étais très angoissée et où je me définissais comme une angoissée. Et non seulement j'étais angoissée, je faisais des crises d'angoisse à répétition, je souffrais d'hémétophobie, la phobie de vomir, claustrophobie, agoraphobie, j'avais de l'anxiété généralisée, donc non seulement j'étais angoissée, mais en plus j'étais la personne la plus angoissée de France, parce que évidemment je suis toujours sur le top du podium. Et quand j'ai été en thérapie avec mon hypnothérapeute, la première chose qu'elle m'a dit c'est « mais c'est marqué sur votre carte d'identité ?» À chaque fois, je raconte cette anecdote, mais en fait, je sais que ce jour-là, elle m'a fait bugger et j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Et en fait, elle m'a remis en perspective le fait que ce n'était pas mon identité. Et au début, j'ai pas forcément tout compris parce que j'avais pas de notion en hypnose, en PNL comme aujourd'hui. Mais en fait, en faisant mes formations, j'ai compris que inconsciemment, le je suis la personne la plus angoissée, je suis angoissée, je suis stressée, je suis timide, etc. etc. Tout ce qu'on se dit sur soi-même conditionne nos comportements. Je pense que tu as déjà entendu ça, mais la réalité c'est est-ce que tu l'expérimentes et tu le ressens vraiment? Quand j'ai pris conscience que le je suis était aussi important, aujourd'hui je fais très attention à ce qui succède le je suis et je remplace ça par des étiquettes qui sont beaucoup plus utiles pour moi. Récemment, j'ai un de mes coachés qui m'a dit « je suis un cas désespéré, je crois ». Et je lui ai dit « ok, tout de suite, tu m'enlèves cette croyance, tu n'es pas un cas désespéré. Derrière cette étiquette-là, il y a de l'estime de soi, des traumatismes, etc. qu'on va aller traiter en thérapie, avec l'hypnose, la PNL. Mais la première des choses, c'est de remplacer consciemment ce que tu te dis de toi. » Donc les « je suis stressé, je suis timide, je suis pauvre, je suis malchanceux, je suis un chat noir ». Je suis malade, je suis alcoolique. Ça, on a des débats en commentaire sur mes TikTok. J'ai arrêté de boire récemment et il y a un débat pour savoir si j'étais une vraie alcoolique ou pas. Et ça, d'un point de vue neurosciences, donc PNL, je refuse de dire je suis alcoolique parce que le fait de dire je suis alcoolique sous-entend que je m'identifie comme ça et que j'agis comme une alcoolique. Et que je pense comme une alcoolique. Et une alcoolique, c'est quelqu'un qui boit, qui n'arrive pas à s'en passer. Et aujourd'hui, factuellement dans ma réalité, je ne suis pas alcoolique. Et c'est l'une des premières choses que j'ai été travailler quand j'ai arrêté de boire, c'est cette identité d'alcoolique. Donc si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que ce qui succède « je suis » est très important. Réfléchis bien à ce que tu dis de toi et remplace-le par quelque chose de plus utile. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de confiance en moi, je me dis que je suis capable. Je suis digne de recevoir, je suis confiante, je suis magnétique, je suis inspirante. Je mets des adjectifs qui vont me servir dans mes objectifs. Je ne m'identifie plus comme je suis un chat noir, je suis malchanceux, je suis angoissée, je suis stressée, etc. Donc, petit exercice du jour, réfléchis à ce que tu dis de toi et fais attention après cette vidéo sur les prochains jours à ce que tu dis de toi. Dans des situations où tu ressens peut-être de l'anxiété ou du stress ou des situations inconfortables, qu'est-ce que tu te dis à propos de toi qui soit te limite, soit t'aide et remplace surtout les croyances identitaires limitantes par des croyances qui vont t'aider et te servir. J'espère que cette vidéo est claire et que tu le mettras vraiment en place dans ton quotidien parce que ça va faire vraiment une différence si tu le mets en place. Je m'en fiche que tu comprennes ou que tu le saches, vraiment mets-le en place et change-le consciemment. Et quand ça deviendra inconscient, tu verras que tu auras avancé dans tes objectifs bien plus loin que tu ne le penses. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, abonne-toi et bisous.